Bonsoir. La journée n'a pas été évidente pour certains, difficile. Mais qu'importe. Le simple fait d'être en vie est une démonstration de l'amour de Dieu pour toi. Ce soir, nous verrons oh qu'il m'est tout. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que les lucioles volent dans les airs et nous épatent par la lumière, nous sommes surtout émerveillés par la lumière du monde, Jésus de Nazareth. Alors que nous prenons la parole à nouveau, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons le livre de Jonas, chapitre 1er, et nous lisons les versets 7 et 8. Comme tu as eu l'occasion de voir précédemment avec Claudine, Jonas est un homme, un prophète de Dieu. Face à la situation qui régnait à Ninive, Dieu l'appela et lui dit, va à Ninive et informe que d'ici 40 jours, je détruirai cette ville. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce que nous savons aussi, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à détruire les hommes. Le plaisir de Dieu, c'est d'avertir, d'interpeller, d'inciter les individus à comprendre que leur vie n'est pas conforme à sa parole. Ce qu'il souhaite, c'est que les hommes se repentent et qu'ils vivent. Alors, Jonas décida de partir. Ce récit de la Bible m'a toujours amusé. Dieu lui dit, va à Ninive. Il est chez lui. Il pouvait se contenter de rester chez lui. Il dit, je ne vais pas. Mais non. Il se lève, il se rend au port, il regarde les différents bateaux qui se trouvent avec les inscriptions. Il voit un et demande aux personnes qui s'y trouvent, où va ce bateau? Il va à Ninive. Ah, Ninive, d'accord, ok, merci beaucoup. Hein? Il va plus loin. Et celui-là, Tarsis, d'accord. Il paie et s'embarque dans le bateau qui se rend à Tarsis. Alors que Dieu lui a dit, va à Ninive. Mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, tu lis la parole de Dieu. Elle te dit ce que tu dois faire. Mais au lieu d'obéir, tu fais le contraire. Exactement comme Caïn. Dieu avait institué les sacrifices. Abel lui prit un agneau, mais Caïn décida de donner des fruits et des légumes. C'est ce que je te donne. C'est ce que je veux te donner. Cela ne correspond pas à ce que tu as demandé, mais c'est ce que tu auras. C'est exactement ce que fit Jonas. Le contraire de la volonté de Dieu. Tout au long de ce récit que tu découvriras de temps en temps avec Claudine ou moi, tu verras les conséquences
Tu sais déjà ce qui s'est passé pour Caïn. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrivera si tu persistes à faire le contraire de la parole de Dieu. Alors Jonas s'est embarqué. Il n'a pas fait comme moi. Je me rappelle quand j'étais gamin, je n'avais pas les moyens financiers. Il y avait un match, j'habitais à Fort-de-France, à Montcalbas précisément. Et quand il y avait un match à Serge-Rouge, le terrain du Golden Star, bien que je sois clubiste, mais dès qu'il s'agit de football, clubiste, goldeniste, on va voir le match. Et si tu connais la route de Mout, il y a la grande porte qui est là, elle est fermée. Et puis l'entrée, c'est un peu plus bas à droite. Lorsque un ou deux escaladaient la grande porte, ils pouvaient donc entrer à l'intérieur et voir le match gratuitement. Alors un soir, il y avait une équipe anglaise qui est venue, donc j'avais un pantalon noir, je me rappelle de ça très bien. Et ça s'appelle faire grille. Et voici, des gens commencent à faire grille. J'ai suivi les gens, je suis monté, et quand je suis arrivé au sommet de la grande porte, en descendant, j'ai entendu chier. Et waouh! J'ai déchiré mon pantalon et j'ai senti quelque chose de chaud à l'arrière. J'ai touché, c'était du sang. Je n'ai pas été blessé profondément. Mais tant pis, je regardais mon match. Mais lui, Jonas, il n'a pas fait grille. Il a payé. Il s'est installé. Et voici, tandis qu'il voguait, que vent impétueux, la mer démontée, et les marées eurent peur. Ils ont peur. Les vagues sont si impressionnantes qu'ils se disent, nous allons périr tous. Jetons à la mer. Et voici donc la cargaison qui est jetée pour alléger le bateau des pertes. Est-ce que tu te poses des questions quand au sein de ta famille tu as des pertes, tes amis ont des pertes? Pourquoi? T'es-tu posé la question? Et voici donc des gens qui regardent et on découvre Jonas au fond du bateau qui dort tranquillement. Et juste avant de lire le verset du jour, 7 et 8, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Mon ami, notre monde actuel est un bateau qui est malmené. Au cours de cette semaine qui s'est écroulée, une jeune fille de 28 ans a perdu la vie tragiquement. Un livreur de journaux de Fonsanti a été abattu. Un père de famille qui devait partir à la retraite a été tué. Quand tu entends toutes ces choses autour de toi, comment peux-tu dormir? Ce n'est pas le moment de dormir, mais de te tourner vers Dieu, de prier pour le retour de Jésus. Les références du jour sont versets 7 et 8. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? La honte. La honte pour ce prophète de Dieu. Il est désigné comme celui qui cause le malheur, la perte. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'elle nous rappelle que notre comportement peut être
un sujet de tristesse, de malheur. Mais nous te remercions parce que l'expérience de Jonas est là pour nous montrer ce que nous devons faire toutes les fois que nous entendons ta parole. Seigneur, merci de libérer celles et ceux qui luttent contre la vérité. Et conduis-nous jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous, Claudine, Marlène et moi te souhaitons une bonne nuit sous le regard de Dieu.